Le goniomètre est constitué d'une lunette de visée, d'un prisme posé sur une plateforme réglable, d'un collimateur et d'une lampe à mercure. Le collimateur est réglable à l'aide d'une vis B3 pour la mise au point du collimateur et d'une vis B4 pour régler l'ouverture de la fente, en sachant que pour fermer la fente, il faut dévisser B4. Ce collimateur permet donc d'obtenir des faisceaux de lumière parallèles. Afin d'observer correctement les raies de couleur, il sera nécessaire de régler la lunette L à l'aide de la vis B1 pour la mise au point de l'oculaire et de la vis B2 pour le déplacement de l'ensemble oculaire réticule. Pour les manipulations, il ne faudra pas oublier de régler E, la commande du miroir d'éclairage du réticule. Le viseur M nous permet de lire les mesures d'angle de positionnement des raies de couleur. Pour cela, vous mettrez au point ce viseur à l'aide de la vis B5. La rotation de la plateforme sera réglée par les vis R et S. R pour le blocage de la plateforme et S pour assurer un mouvement lent. De plus, l'horizontalité de la plateforme est très importante pour assurer la perpendicularité entre les faisceaux de lumière sortant du collimateur et la face du prisme. Pour cela, vous utiliserez les vis de calage V1, V2 et V3. Par la suite, pour les mesures d'incidence, vous aurez besoin de connaître l'angle A du prisme et l'angle B. Pour mesurer l'angle B, on placera la lunette de visée à la position L1 afin de repérer une raie de couleur sur la face D1, puis à une position L2 sur la face D2 où l'on observera la même raie de couleur dispersée. L'angle B sera donc l'angle entre la position L1 et la position L2. Pour mesurer l'indice de réfraction N du prisme, vous aurez besoin de la valeur de l'angle B pour différents traits de couleur. Aux positions L1 et L2, il faudra pointer l'axe du viseur au milieu d'une même raie de couleur, puis relever les valeurs d'angle à l'aide du viseur. Ces angles vous seront donnés en degrés minutes.